Salut à tous, c'est NS55, donc aujourd'hui petite vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, est-ce qu'on va recommencer, on va rattaquer la rouille sur le Mercedes. Donc après avoir fait l'aile, on va attaquer le plancher. Alors j'ai déjà découpé et je peux vous dire qu'il y a plus que prévu, c'était même pas prévu au programme. Mais l'avantage c'est que tout ce qui est traverse et longeron de la cabine sont sains, donc c'est qu'une tôle en fait à remplacer. Donc je vais vous montrer ça, alors je vais vous dire ça choque un peu. Hein, mais bon, ça c'est qu'une tôle, hein, faut se dire. Donc voici le plancher. Alors là, comme je viens de vous dire, les traverses ici, ils sont propres, hein, comme vous voyez, même encore la peinture d'origine. Ça, c'est de la polyuréthane que l'ancien propriétaire a mis pour boucher les trous du plancher. Alors c'était pas une bonne idée, parce que ça garde l'humidité. J'espère que la traverse, d'après le dessous ici, la traverse est bonne. Vous voyez, elle sonne bien dure, donc c'est bon. Donc là, l'objectif maintenant, c'est de virer la polyuréthane, traiter, bien poncer la traverse, qu'elle retrouve sa couleur, son brillant, et traiter tout ça contre la rouille. Ensuite, une fois tout ça fait, on va pouvoir ressouder une tôle, donc on va venir la souder le long, tout le long juste là-bas. Derrière le truc, là, il y a le bac à batterie, comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo de présentation. Ensuite, on va remettre une tôle qu'on va soit souder là le long, je sais pas encore, ou soit on va la passer derrière pour la souder derrière la cabine, ça je sais pas encore. Pour refermer, parce qu'il y a quelques trous de l'autre côté qui sont dus forcément à là, quoi. La rouille elle s'est proposée, parce que là, l'autre côté c'est dehors, hein, là l'autre côté c'est l'extérieur de la cabine. À voir. Donc on va déjà débarrasser, faire tout ça bien propre, traiter les traverses, là, comme vous voyez, bon ils sont propres, hein, mais bon, le problème c'est vu que c'est de la soudure par point, comme ça va pas changer aujourd'hui, vous avez l'humidité qui se met entre les deux tôles, et la tôle la plus fragile, elle pourrit, quoi, et accessoirement là c'est le plancher. Et tant mieux que ce soit le plancher et pas les traverses, parce que sinon là faut changer la cabine. Donc là on a l'autre côté du plancher. Donc là la traverse, comme vous voyez, c'est pareil, hein, elle n'est pas pourrie, c'est juste que forcément le plancher il est complètement pourri là, donc ce qu'on va faire, on va virer peut-être, alors au départ je voulais virer le bac à batterie là, mais le problème c'est comme vous voyez il est soudé par c'est pas des points, c'est des cordons de soudure, et là bon j'ai pas envie de les découper, donc ce qu'on va faire, on va faire comme sur les masters, on va découper ici, vous voyez j'ai à peu près tracé à l'œil, on va découper ici une petite trappe pour pouvoir rentrer la batterie par le côté, là la prise de courant on va le virer, là parce que la tôle en dessous elle doit être pourrie aussi, donc on va virer la tôle là aussi. On va faire une petite trappe pour rentrer la batterie par là. Et comme ça, vu qu'il y aura un accès par là, je pourrais souder ma tôle par en dessous. Et refaire pareil là, ça on va virer aussi parce que comme vous voyez c'est pourri. Et on va pouvoir remettre une belle grande tôle de 2 mètres quasiment. Donc voilà, comme vous voyez encore un peu de boulot. Après le plancher, on attaque le toit parce que pour vous expliquer, vous voyez, alors ça le toit c'est encore compliqué. En fait vous voyez le toit, il est légèrement un peu pourri. Et c'est tout le tour, hein, il est découpé comme ça tout le tour. Donc il faudra qu'on le remplace, donc ça je vais remplacer, il est prévu. Là pareil, j'ai été obligé de découper le montant parce que le mec il l'avait rempli de polyuréthane. Alors je l'ai découpé à la disqueuse pour ressouder un petit équerre en métal. Et j'ai mis de l'essence dans le montant pour bouffer pour décoller la polyuréthane. Vous voyez la polyuréthane elle est par terre. Hein. J'ai pu sortir un maximum de polyuréthane, comme ça je pourrais ressouder ça au propre. Donc là comme vous voyez, j'ai ressoudé ma petite plaque ici. Enfin, j'espère que vous devez le voir. Bon alors là j'ai du mastic de salle de bain qui tombe, il y en a plein là, j'arrête pas d'en sortir. Et il s'avère que c'est pourri aussi là, en fait il y a un énorme trou ici, et il y a un énorme trou ici, cette traverse, cette poutre là on va dire, elle bouge. Donc ce qu'on va être obligé de faire, on va être obligé de la couper, quoi. On va couper là, on va couper là, on va enlever la partie pourrie de chaque côté, et on va la rapprocher pour la ressouder ici. Et là on mettra un bout pour la ressouder ici. Ouais, l'avantage c'est que c'est du métal beaucoup plus épais, là on est vraiment dans du métal épais, ça va être beaucoup plus simple à souder. Ouais, et ensuite je pense que c'est pas tellement mieux, on va voir. Ouais, d'accord. Comme vous voyez, c'est du gruyère. Ouais, bon allez, on va couper.
Bon, il y a plein de polyuréthane, ça je le savais, mais il y a énormément de merde. Une autre petite traverse quasi neuf. Bon, donc comme vous voyez, on a remplacé la barre. Donc j'ai pas au départ, je voulais remettre celle-là, donc l'ancienne qui venait comme ça. Mais en la nettoyant, vous voyez, j'ai passé à travers parce qu'elle est complètement, elle est foutue quoi. Là, on peut plus, c'est plus récupérable. Donc j'ai récupéré un petit ferru que j'ai soudé là. Maintenant, il me restera plus qu'à adapter mon nouveau toit sur cette barre-là. Parce que bon, le toit, comme vous voyez, bah, c'est pareil, hein, le toit il est mort, donc je vais le dégager. Et là-haut, j'ai une tôle, une grosse tôle de 1,50 m par 2 m qui va venir dessus, mais elle, je ne vais pas la souder. Par contre, je vais tout simplement la boulonner. Il y a déjà les trous, juste à la boulonner. Et comme ça, je pourrais faire un toit démontable, un peu, on va dire, un peu comme les unimobs, quoi, avec des bâches. Quoi. Donc je démonte la tôle et en été, comme ça me fait on va dire un camion cabriolet, quoi. Ça sera pas mal. Et on verra, je ferai peut-être aussi une bâche avec des clips, vous savez, clac pour la tente. Pour l'été, ça sera pas mal. Et l'hiver, la tôle, quoi. Au lieu du toit là qui est complètement, il est complètement pourri, quoi. Il est découpé tout le tour. Donc voilà, donc maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais poncer mes soudures pour que ça soit, on va dire, esthétiquement plus beau. Et puis bon, on va continuer, quoi. Il y a encore un peu de, on va dire, ça vient bon, il y a encore un peu de taf. Bon, donc on va enlever le toit. Alors j'ai découpé seulement le vent là, seulement la partie devant au niveau pare-brise, parce que tout le reste c'était pourri, donc il n'y a pas à découper, il y a juste à lever. Donc allez, hein, on va essayer de le sortir. Donc, je vous mets en place. Bon, normalement ça doit venir tout seul. Voilà. On va descendre par là. C'est sympa comme ça, super cabriolet. On va pouvoir remettre notre tôle plate ici, qui va venir là avec un joint et des boulons juste ici. Enlever le paquet de polyuréthane là. Le reste est simple, je suis content, c'est propre. Bon, je vais vous rapprocher, je vais vous montrer ça. Bon, on ouvre là dans la cabine du Mercedes, enfin si on peut dire, parce que là s'il pleut, je serai trempé quand même. Donc là maintenant ce qu'on va faire, alors comme vous voyez, il y a encore de la polyuréthane ici, on va la virer. Après là on a une base qui est saine, donc on va pouvoir fixer notre toit, on va la boulonner là. Donc là mon ancien toit qui est ici, comme vous pouvez le voir, il était pourri, il n'y avait même pas eu besoin de le découper, seulement devant ici. Tout le reste c'est venu comme ça. Donc là je vais venir boulonner l'autre tôle ici, donc je vais mettre un joint pour pas que ça vive, je vais boulonner ça, comme ça je pourrais la démonter si je veux qu'en été fasse un cabriolet. Cette partie là, alors attendez. Cette partie ici, comme vous voyez, elle est saine. Bon, on a pas mal de... Vous voyez, il y a énormément de corrosion du toit dedans. Là, cette rigole là, le mec, il m'a encore mis du mastic là en dessous, comme vous pouvez le voir ici. Il m'a encore mis du mastic là, donc il va falloir que je le vire. Donc ça, on va bien nettoyer tout ça, on va bien traiter là. Ensuite, ma tôle plate, elle va venir se fixer là. Vous voyez, il y a déjà les trous là. Donc j'ai juste à boulonner là-dessus, c'est ce qui est génial. Je boulonne sur les trous là. Ici, je vais plier ma tôle en fonction qu'elle vienne s'adapter ici bien proprement. Pareil de l'autre côté, parce que pour l'autre côté, c'est plus compliqué. De l'autre côté, comme vous pouvez le voir, j'ai dû remplacer la barre là qui était pourrie. Et donc on va bien nettoyer tout ça. Et par contre la tôle ici, elle va venir se fixer, je sais pas encore trop comment. J'ai essayé de la fixer sur cette ferraille là. Avec le joint de la porte, ça devrait être étanche. Et je vais boulonner, pareil, la tôle ici. Comme ça, elle sera toujours démontable. Mais avant, il va falloir vraiment tout traiter. Tout ça, c'est la polyuréthane. Tout ça, ça dégage. Ouais. Et après, on aura enfin fini avec la rouille, quoi. Enfin, il n'y aura plus que le plancher à souder. Bon, normalement, c'était vidé au plancher, mais bon, c'était pas prévu, quoi, le toit. Pas comme ça. Bon allez, là maintenant ce qu'on va faire, ce que je vais faire, je vais tout nettoyer pour que ça soit bien propre. Donc voici la nouvelle tôle du toit. Alors on va la tirer là-haut jusqu'à l'hangar pour la découper. Alors c'est une bonne tôle, une très bonne tôle bien épaisse, hein, elle est vraiment épaisse celle-là. C'est l'ancienne porte, c'est vraiment du costaud. Et la dimension est toute bonne pour la largeur, elle est peut-être couper la longueur, quoi. Donc allez, on va la remorquer. On va la tirer juste là-bas avec le petit Kubota.
va mettre la tôle. Alors j'ai traité là-haut toute la rouille, c'est nickel. On va mettre la tôle. Alors la tôle elle est bien lourde, je sens que je vais galérer, mais on va voir. Ah bah ça épouse bien la forme du camion, c'est parfait ça. Alors faut peut-être que je vire le phare, parce que le phare il me fait chier. On va virer le phare là. Et après on pourra adapter ça. Ah quoique peut-être le laisser comme ça avec un truc à l'arrière, je sais pas quoi. C'est pas mal du tout, ça prend pas, mais attendez, je vais vous rapprocher. Donc on va aller voir qu'est-ce que la tôle dit. Donc déjà visuellement à l'arrière c'est pas mal. Donc comme vous voyez, j'ai taillé plus large que la cabine, c'est parce que je vais l'adapter, je vais tailler la tôle en forme de L pour qu'elle épouse bien le tour de la cabine, pareil sur les côtés, en fonction que ça donne à peu près le style d'origine. Bon d'origine c'est un peu rond, moi ça sera un peu carré à l'arrière, sauf le devant il va être rond. Donc là je vais vous l'expliquer. Donc l'intérieur de la cabine, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de jour. Ça, je suis content, elle épouse très bien la tôle, elle épouse très bien la cabine, ça c'est vraiment bien. Il n'y a que le petit coin là-haut qui a un petit pet de jour, mais ça c'est une question de réglage. C'est juste une question de réglage, il faut tailler un peu et puis redresser un peu la tôle et il n'y aura pas de jour. Ensuite, je mets un joint tout le tour pour éviter, c'est même pas pour l'eau, c'est surtout pour les vibrations, sinon ça va taper dans tous les sens, je vais me péter les oreilles. Donc une fois le joint fait, donc là ce que je vais faire, avant de mettre le joint bien sûr, là vous voyez la cabine elle est en demi-rond. Donc ce qui va se passer, je vais donner un coup de marqueur sur la tôle, parce que la tôle elle est au bord. Donc je vais mettre un coup de marqueur sur la tôle et la couper à la disqueuse pour que la tôle elle prenne la forme de la cabine. Ensuite je ravance ça de 2 cm, je fais mes trous pour mettre les boulons pour la tenir. Comme ça je peux faire ça démontable, en été je peux le virer pour faire un câble. Donc je fais les boulons, je mets un joint tout le tour pour éviter les vibrations, pour pas que ça me pète les oreilles. Et après c'est parfait quoi. Ici là, on fait les équerres en L, pareil de l'autre côté. Et c'est vraiment pas mal, je suis content du résultat. Vous voyez, même cette partie là. Même la partie là en haut de la cabine, il n'y a pas un pet de jour. Donc voilà, donc ça sera tout pour la partie 1. Parce que bon, j'aurais pu tout faire en une vidéo. Le problème c'est que la vidéo après elle va faire 30 minutes. Et il va me falloir 2 jours pour la mettre en ligne avec le réseau que j'ai. Donc c'est pour ça que je ne vais pas dépasser les 15 minutes, ça sera très bien une vidéo de 15 minutes. Donc pour la partie 1, c'est à présent terminé. La partie 2 arrivera très bientôt. Là cet après-midi, je vais terminer le coupage de la tôle, la fixation et vous la verrez très prochainement. Donc sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. Salut!